Amis Lion, bonjour, votre guidance pour la semaine du 23 au 5 novembre. Pourquoi je fais la guidance à partir du 23 et jusqu'au 5? Tout simplement parce que entre deux, le 28, il y a une pleine lune. Donc je vous fais une guidance donc de pleine lune au final. Mais voilà, sur 2 semaines, puisque les énergies agissent toujours 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc comme ça, on est bien dedans. Donc je me suis acheté un nouvel oracle. Le petit oracle des lunes. J'ai la carte de la pleine lune, puisque nous allons être en pleine lune le 28. Je vais vous dire à quoi correspond la pleine lune. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le numéro 5, c'est l'introspection. Alors, la pleine lune, elle vous dit: on a l'impression que la lune est éclairée par le soleil. On n'en voit pas la face cachée, restée dans l'ombre. Quel bel instant que celui-là. Lorsque la lune est à son apogée, au summum de sa puissance, c'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. Alors, je vois ce qu'on me dit, je canalise un peu ce qu'on me dit pour vous. Bon, vous, déjà, il y a les émotions qui travaillent. Ça va beaucoup travailler sur vos émotions, les amis Lions. Okay. Alors, ce serait quand même sur les émotions au niveau des projets professionnels. Pour la plupart, en tout cas, ça toucherait plus le professionnel. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Faites attention à vos capacités, ils vont être décuplées, hein, c'est ce qu'on me fait ressentir pour vous. Donc observez bien vos rêves, qu'on me dit. Ça va être vraiment au niveau des rêves. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. Donc, c'est attention aux gens qui vont croiser votre route. Voilà, elles seront plutôt anxieuses, enfin plutôt irritables et stressées. Donc plutôt énervées. Les gens qui vont vous entourer vont être plutôt dans ce style-là. Donc faites attention. De fait, la lune agit sur tout notre corps, même sur notre cerveau. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes. Elle a des effets sur tout le monde. Donc si vous avez des animaux, observez vos animaux, ça joue beaucoup sur les animaux aussi, sur les hommes, et sur les plantes et tout ça. Donc observez la nature, profitez-en pour observer la nature à ce moment-là. Si autres effets sont positifs, la pleine lune correspond dans un... Alors je recommence. Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux sont-ils réalisés? Donc ça, c'est une question qu'on te pose. Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'étais pas encore prêt ou prête. Donc qu'il soit réalisé ou non, de toute façon, il faut remercier. Chaque chose que l'on vit, on doit remercier. Donc sinon, on ne lâche prise et dis-toi juste que c'est pas encore le bon moment parce que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. Là, on nous dit que c'est pas forcément les planètes, mais toi qui dois être bien aligné avec toi-même. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes d'or de tarot. Dépose-les à l'intérieur ou à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est une période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Être plus attentif à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Ami Lion, j'ai pour toi, c'est enfin l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Il serait peut-être temps pour toi aussi de créer. Alors, c'est plus pour les personnes dans le milieu spirituel, mais après vous pouvez le faire pour d'autres activités. Mais créer des groupes, par exemple des groupes de couture, des groupes de dessin, des groupes de cercles féminins. Enfin, vous voyez, réunissez les gens, les amis Lion. Vous avez une capacité à pouvoir réunir les gens, donc à
à organiser des groupes. Il ne faut pas beaucoup de monde forcément, mais une petite dizaine. Mais voilà, faites des groupes dans ce que vous aimez. Et parlez de ce que vous faites, parlez de ce que vous aimez. Il y a une histoire de... Voilà. Il y a une communauté à faire, mais dans ce que vous aimez. Donc je vous dis, ça peut être la couture, cuisine, l'écriture, le dessin, la spiritualité, dans n'importe quoi, mais essayez de réunir des gens qui aiment comme vous. Et vous faites ça une fois par mois ou 2 fois dans le mois, comme vous le ressentez. Mais faites ça. Ça va être quelque chose qui va être très très bénéfique pour vous, c'est ce qu'on m'a fait ressentir. Voilà, ça c'est le petit rituel que vous pouvez mettre en place. Donc je vous montre, comme ça vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà, ça c'était la première carte, donc on vous parlait de la pleine lune, à quoi ça correspondait. Je vais prendre mon petit plateau, et toujours avec le même jeu, on va voir ce qui ressort comme autre carte conseil pour cette pleine lune pour vous, amis lions. 23 au 5 pour nos amis les lions. 5, 2 lions. Les lions, est-ce que vous avez autre chose à dire? Attention, votre mental, il a tendance à faire quelque chose et à penser à autre chose en même temps ou à s'évader. Donc, replacez votre mental. Du coup, il y en a que 2, on va en prendre que 2. Alors, nous avons pour vous 2 belles cartes qui ne sont pas encore sorties. 5. Donc, nous avons Séléné, carte 38, et Isis, carte 32. 38 et 3, 38 et 3, 8 et 3 ça fait 11, donc c'est le chiffre des maîtres ascensionnés, et Isis 32 ça fait 5, introspection. Alors, de toute façon, je vais passer par Séléné d'abord parce que c'est ce qu'on me dit, et ensuite Isis. Alors, qu'est-ce que nous dit Séléné? On va regarder la carte 38. Alors, Séléné, elle symbolise la femme, la mère dans sa plénitude. Séléné fait partie de la triade lunaire. Artémis représente le premier croissant de lune. Akat, le dernier croissant, et Séléné, la pleine lune, la plus puissante. Donc c'est vraiment ce que vous êtes. Vous allez être dans votre pleine puissance avec cette pleine lune. C'est pour ça qu'on vous dit créer des groupes qui vous ressemblent, avec des personnes qui vous ressemblent. C'est vraiment maintenant qu'il faut vous mettre en action. Moi j'entends c'est vraiment maintenant là. Veillant avec bienveillance sur le sommeil réparateur des mortels, Séléné symbolise aussi le dévouement, la tendresse, la patience, l'intuition et la créativité. Donc en formant, je reviens dessus, mais c'est vraiment ce qu'on insiste pour vous, en formant ce groupe dans ce que vous aimez, c'est là que vous allez réunir la patience, la tendresse, parce que vous allez faire preuve de tendresse envers les gens qui vont être avec vous, à l'écoute, votre intuition, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses aussi, l'intuition dans le sens de dire cette personne là, ok, elle est bien, je la fais entrer dans mon groupe, celle-ci, je la laisse pas rentrer. Vous voyez, ça va vraiment, il y a quelque chose vraiment de fort qui arrive. De son union avec le mortel Endymion naquirent 50 filles. 50, ça fait beaucoup. 50 filles, les Ménées, qui présentent les 50 mois de calendrier lunaire séparant 2 sessions de Jeux olympiques. C'est pas des sessions, c'est des sessions. Qui président les 50 mois de calendrier lunaire séparant 2 sessions de Jeux olympiques. Cette carte a pour but de t'aider à développer ta conscience spirituelle et à cultiver ta plénitude. Sous la protection de Séléné, profite de la bonté des forces lunaires. Alors on me fait le sentir en lisant ça, les émotions côté masculin à travailler. Ils seront vraiment ressentir. Alors le rituel, la pleine lune qui a alors le visage de la bienveillance, Séléné, est le moment idéal pour recharger tes outils spirituels. Sorts, cristaux, bols tibétains, pendus, bijoux protecteurs, tout ce qui présente pour toi un caractère sacré. Donne une attention à chaque objet, puis place-les dehors ou près d'une fenêtre pour la nuit. Lorsque tu
te couches, remercie Sélénée. Le lendemain, remercie-la de nouveau pour avoir veillé sur tes objets. Il n'est pas impossible que tes intuitions commencent à se réaliser à la prochaine pleine lune. C'est pas tes intuitions, c'est tes intentions. Et donc tes intuitions vont se développer. Je te le mets parce que franchement, tu es le 4e signe. Waouh, il est fort. Hein. Le message est très fort pour toi, Emilio. Donc suis le conseil qu'on te donne à travers moi. Vraiment, c'est important. Et on le reconfirme, tu vois, reçuis vraiment le conseil. C'est très très important. Et 32. J'essaie de voir s'il y a un autre message par rapport à la confirmation. Alors on te dit la demoiselle de la terre, donc travaille avec la terre. Tu es une demoiselle de la terre, de Gaïa, donc il faut vraiment que tu travailles avec Gaïa. On me fait un peu sentir côté chamanique aussi pour toi. Gaïa c'est la terre-mère. Donc là on te parle beaucoup de ta féminité. Hein. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la terre-mère, avec la femme, avec la créativité, la douceur. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Tu n'en as peut-être pas conscience toi, Emilio. Isis, la carte 32. Donc 32 c'est introspection. Donc on te demande vraiment de faire une introspection sur tout ce qui s'est écoulé sur l'année passée. Déesse reine, elle est la plus bienveillante des déesses lunaires. Isis est une grande déesse reine, épouse de son frère, le dieu roi Osiris, parfaite représentation du féminin sacré. Elle protège les femmes et les enfants. Elle est souvent représentée allaitante. Elle détient les secrets de la loi de la nature et se fait revenir à la vie. Tu vois, la nature, et je t'ai dit mystère, hein, Miss de la Terre, mademoiselle de la Terre. Elle détient les secrets des lois de la nature et se fait revenir à la vie. Lorsque Osiris fut tué et dépecé par son frère Seth, le fourbe, elle récupéra son corps, le ressuscita et s'unit à lui. De cet accouplement naquit Horus, fidèle protectrice, astucieuse, prête à tous les sacrifices pour protéger ceux qu'elle aime. Isis s'engage à travers cette carte à faire face à tes responsabilités. Là, on va faire appel à ton côté protecteur, alors que tu sois un homme ou une femme. Hein. Alors là c'est dans le sens où, voilà, même si tu es un homme, ça va être ton côté féminin qui va dominer, parce que voilà, il va falloir faire appel à ton côté féminin, dans le sens où tu vas falloir que tu protèges les tiens, surtout tes enfants. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il va falloir aussi que tu fasses appel à ton côté féminin si tu es un homme, dans le sens où il faudrait que tu apportes plus de douceur dans ce que tu feras, puisque tu vas devoir jouer le rôle de protecteur. Du coup, ce sera avec douceur qu'il faudra le faire et non pas dans la force. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour toi? En tout cas, il y a aussi quand même comme une renaissance. Hein. Je ressens comme une renaissance. Alors, le rituel avec Isis. Regarde avec attention cette carte et imprègne-toi de la bienveillance qui se dégage d'Isis. Songe à une décision que tu n'arrives pas à prendre. Te lancer enfin dans cette activité qui te tient à cœur, mais dont tu repousses sans cesse l'apprentissage. T'octroyer un peu de temps pour méditer. Approfondir ta connaissance des rituels. Ferme les yeux et écoute ce que te dit la si juste et pertinente Isis. Elle t'indique que rien n'est impossible si tu es honnête, déterminé et intègre. Voilà, donc je vais bien la laisser en vue puisqu'on vous dit de bien l'observer. Excusez-moi. Voilà, bon, désolé. Donc il y a vraiment un message pour vous là-dedans. Donc faites vraiment ce qui a été dit dans ces messages. C'est vraiment important pour votre avancée. Si vous voulez faire un bond en avant, c'est en faisant ce qui a été dit là maintenant. Donc ça, ok. Donc, là, la carte conseil. Moi, je prends guérir avec les anges pour la carte conseil. Conseil. Alors la carte conseil. Hop.
vraiment le côté féminin qui est appelé. Hein. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Voilà. Donc là, il va vraiment falloir faire appel à votre côté féminin. C'est ce qui y a vraiment besoin là chez vous. Douceur, créativité, écoute intuitive. Voilà, faire appel à votre côté féminin. Cette pleine lune, c'est ce qui va vraiment débloquer chez vous, c'est votre côté féminin. Là, on va demander la carte conclusion. Et la carte conclusion, c'est observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors, moi, c'est pas du tout comme ça qu'on me l'a fait ressentir. C'est reposez-vous, détendez-vous, c'est dans le sens méditer. Faites-le, mais dans le sens de la méditation, pour recevoir les messages d'Isis, même de Séléné. C'est vraiment, voilà, si on vous dit de faire ça, c'est pas pour flâner, c'est vraiment pour, voilà, plutôt en style méditation et écouter les messages qui vous viennent. Alors si vous n'arrivez pas à méditer en étant allongé, tranquille, vous pouvez vous mettre dehors ou voilà, un espace où vous vous sentez bien et écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Ce sera des messages, mais c'est vraiment le conseil qu'on vous donne là. Il y a trop de cartes. Voilà. La guérisseuse mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers toi. Donc, tu es un guérisseur. C'est pour ça aussi qu'il faut que tu en aies conscience. Il n'y a que en te posant et en écoutant les messages que tu en prendras conscience. Et tu es quelqu'un de très lumineux parce que même dans la nuit, tu brilles. Et va toujours de l'avant. Quoi qu'il arrive, va toujours de l'avant. Moi, ce que j'ai envie de te dire, alors moi, ce que je verrais plutôt, c'est quand là où tu passes, là où c'est désert ou qu'il n'y a rien, tu vois, là il n'y a rien. Quand tu passes quelque part, donc par rapport au fait que tu guérisses les gens, par rapport à ce que tu peux leur apporter, et ben tu leur permets de fleurir, tu vois. Il y a une floraison, là tu es là, et la floraison elle est derrière, tu vois, de chaque côté. Alors que devant il n'y a rien. Donc voilà, avance, même si tu as l'impression que des fois tu n'avances pas, que ce que tu fais ne sert à rien, mais au contraire. Tu ne le vois peut-être pas parce que à chaque fois que tu sèmes une graine, ça pousse derrière ton dos, même si on ne te donne pas les retours, mais en tout cas ça fait son œuvre. Donc surtout tu continues d'avancer, ne t'arrête pas. Voilà, donc continue d'avancer avec ton côté féminin, avec un côté tendre, doux, bienveillant. Utilise ta créativité aussi, et je te dis, on le montre pour toi que tu dois réunir un groupe de personnes, d'une dizaine de personnes, pas une quantité phénoménale, mais réunis des groupes de personnes qui aiment la même chose que toi pour pouvoir partager, pour pouvoir parler de ce que tu aimes dans n'importe quel secteur. Mais il faut vraiment que tu le fasses, c'est ce qu'on me dit. Pour toi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et je sais pas si tu vois, mais ma façon de parler, elle n'a rien à voir avec la façon de parler que j'avais pour les autres signes. Elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Alors qu'habituellement, quand je fais les cartes, c'est un peu plus speed et c'est un peu ce qu'on montre, tu vois. C'est dans cette façon que tu dois être. Alors tes énergies sont peut-être déjà comme ça, ou c'est comme ça que tu dois être. Mais ça va vraiment te faire du bien. Hein. Ça va t'aider à reprendre confiance, quand on me dit. Donc voilà, ami Lion, j'espère que cette petite guidance de la pleine lune aura pu t'éclairer. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Bisous bisous.